On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Connaissez-vous l'entreprise Bioéternel Cosmétiques? Ça fait quelques années que ça existe. Eh bien maintenant, Sophie Généreux à Pignon-sur-Rue, au 258 de la rue Richelieu, dans le Vieux-Saint-Jean, tout juste en face de la place publique. Mais d'abord, parlons d'une maison de production qui est basée à Saint-Jean-sur-Richelieu avec Robert Pillette et Carole Ménéghel. Ça s'appelle Apollonia. On les reçoit un instant. Apollonia, est-ce que ça vous dit quelque chose? Il s'agit d'une maison de production qui est basée ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Deux invités pour en parler. En fait, ils sont associés. Il s'agit de Carole Ménéghel. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Robert Pillette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous. Vous êtes tous deux musiciens. Exactement. Vous aimez beaucoup la musique, je présume? Oh oui. De quel type de musique on parle? Je te laisse commencer. Monsieur Robert. Bon, disons que c'est un peu hybride. On pourrait parler de musique du monde, musique jazz. On pourrait parler aussi de musique tango. Donc, on est vraiment axé sur plusieurs styles musicaux. Musique classique. Musique classique aussi, c'est Différentes vrai. musiques oui. de films, trames sonores. On produit beaucoup de choses. C'est ça, donc on produit beaucoup de choses. Ouais. Vous, Mme Ménéghel, vous êtes violoniste. Monsieur Pillette, vous? Multi-instrumentiste. Multi-instrumentiste. Ouais, ça, c'est très important. Ça, c'est polyvalent beaucoup, ça. Beaucoup, oui. Vous ne voulez pas qu'il vous nomme tous les instruments, l'émission va être terminée. Je ne sais pas, il y en a combien? Une dizaine? Oh, non. Là, on pourrait peut-être parler plus vers la cinquantaine. OK. Autant que ça. Oh oui, on parle de flûte du monde, on parle de percussion du monde. Mais à la base, moi, je suis trompettiste, mais je me suis passionné pour les plein autres, d'instruments. pour Ouais. plusieurs instruments. Ouais. Parlez-nous un peu de l'historique de Apollonia. Voilà, Ouais, Apollonia. C'est assez intéressant. En fait, bon, on est deux artistes qui avons fait carrière, qui avons déjà fait des disques avant sous d'autres étiquettes. Et on a voulu faire les choses à notre goût, donc partir de notre propre maison. À la base, notre maison de production et de commercialisation de disques et de spectacles. Le but, au départ, c'était pour nous produire nous-mêmes ainsi que nos amis. Faire les choses à notre goût, finalement. Donc, cette maison-là a été lancée en 2011, avril 2011 exactement. Bon, donc, à la suite d'une grande réflexion sur disons, vos propres besoins, ceux de vos amis dans l'industrie. Oui, c'est ça. En même temps, le marché qui est très, 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 très difficile au niveau de la production, au niveau de se réaliser en tant qu'artiste, c'est vraiment difficile de pouvoir se fier sur les autres, dans le fond. C'est qu'il y a tellement de personnes qui veulent justement être sur le marché qu'à un moment donné, on s'est dit, c'est nous-mêmes qui allons se commercialiser, dans le fond. Qu'est-ce que ça implique mettre sur pied un tel projet? Énormément de choses. Bien, beaucoup de coûts, évidemment. Être membre de la DISC, être membre, dans notre cas, du CQM, le Conseil québécois de la musique, et de plein d'autres associations, la SODRAC, la SOCAN, name it, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Ouais. Donc, ça implique d'acquérir beaucoup de connaissances administratives qu'on n'avait pas au départ. Ouais. Parfois, les artistes, en fait, dans certains cas, c'est compatible. Dans d'autres cas, il y a les artistes d'un côté, puis il y a les gens qui font la gestion de l'autre. Vous, comment arrivez-vous donc à faire un peu les deux, là? Moi, je crois que c'est à force de voir les besoins qu'on avait, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment aller aussi du côté administratif. Donc, on avait quand même une très bonne expertise musicale, moi, au niveau du studio aussi. Parce qu'on a le studio, dans le fond, à notre maison. Donc, on enregistre à la maison. Donc, toute cette expertise-là, on l'avait déjà. Donc, ce qu'il fallait, Carole était beaucoup plus apte que moi au niveau de l'administration, au niveau même du site Web. Ouais. Donc, vraiment, on s'occupe de tout. On partage les tâches selon nos compétences. C'est ça, exactement. Parlez-nous de cette rencontre avec André Perry. Bon, ça a été magique, je vous dirais. Pour ceux qui ne connaissent pas André Perry, pour moi, c'est le maître au Québec qu'on a eu et qu'on a encore, heureusement. Parce qu'à un moment donné, il a comme quitté, mais il est revenu. Donc, qui est-il pour les gens qui ne le connaissent pas? André Perry, c'est le plus grand réalisateur au Québec. Je veux dire, lui, il n'a pas juste réalisé des personnes ici comme Jean-Pierre Ferland, Ginette Renault, Robert-Charles Lebois, nommez-les toutes, il les a toutes faites. Lui, il a réalisé Sting, il a réalisé Police, il a réalisé
les Bee Gees, les Bee Gees, Rush. c'est lui qui a fait le bed-in avec John Lennon. Donc, Sting. etc., etc. Sting, Ouais. écoutez, là, c'est comme ça. La liste est longue comme ça. Oui, C'est pas donc, lui qui était à Star Morin international. Heights? oui, c'est ça. C'est ça. Exactement lui qui avait le studio à Morin Heights. Donc, pour nous, c'est un cadeau. C'est un Et cadeau. cette rencontre-là a déboulé sur quoi dans votre cas? Bon, c'est ça. C'est que donc, André Perry Il faut avait... raconter l'anecdote du début. Oui, ça, avait quitté. Et là, il est revenu parce qu'il faut comprendre qu'André Perry, c'est un homme qui adore la musique. Pour lui, la musique, là, c'est le cœur. Donc, il avait quitté. Et là, il est revenu avec un nouveau projet, avec René Laflamme, les deux font partie de ce qu'on appelle Fidelio Haute Technologie. Donc là, Fidelio Technologie. excusez-moi, ça, Fidelio Technologie. Et là, ils ont parti un nouveau label pour la musique haute définition. Donc, André Perry, il a toujours été à l'avant-garde. Ouais. Si vous regardez sa biographie, c'est peut-être lui qui avait la première machine 16 pistes, la première machine 12, 32 pistes, 40. En tout cas, il était tout le temps en avant. Deux coups, Et là, deux coups sur encore, tout le monde, ouais. c'est ça. Là, encore aujourd'hui, on le voit, il veut toujours innover, il veut toujours être en avant. Donc, au moment donné, on reçoit un appel à Polonia. Et là, il dit, ouais, ici, André Perry. Oui, André Me Perry. connaissez-vous? Connaissez-vous? Oui, oui, nous savons qui vous Fait êtes. que là, c'est ça. Là, je suis là, oui. Parce que là, il dit, on vient de partir d'une compagnie. Puis là, j'ai vu que vous aviez des choses intéressantes. Donc, déjà là, pour nous, ça a été un cadeau. Il dit, envoie-moi tes disques. Puis après ça, la collaboration est arrivée. Ouais. Donc, c'est lui qui vous a un peu... C'est lui qui nous a appelés, qui vous a carrément. interpellé. là. Oui, oui. Quel honneur! C'est comme... donc, c'est Et ça. là, il a réalisé un de vos albums, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, après avoir, disons, remasterisé qu'on appelle en français, le disque Ilenka, parce qu'Ilenka, c'est notre duo. Donc, ça, on a été remasterisé en haute définition. Là, on est à travers le monde. Là, on a vraiment eu un coup de cœur tous les deux à travailler ensemble. Et là, il m'a proposé de réaliser mon prochain album, qui est Fragile. Donc, Fragile, naturellement, qui a un rapport avec la pièce de Sting, Qui est une des reprises de qui est une l'album. reprise. Donc, sur le disque, j'ai des reprises et aussi j'ai des pièces qui sont de mes compositions. Donc, ça a été 6 mois sans arrêt. Tous les deux, on s'appelait à tous les jours. J'ai envoyé des choses. Et là, ça se retrouve en ce moment sur différents palmarès à travers le monde, c'est quoi? Oui, c'est ça. En Donc, ce moment, je peux juste dire les pays. En ce moment, c'est distribué au Canada, aux États-Unis, en Suède, au Japon, en Allemagne et... Je pense qu'on les a dit. Il me semble que j'en oublie un, mais donc, c'est pas grave. c'est ça. Donc, la collaboration a fait en sorte qu'on a réalisé cet album-là. Et je vous dis que cet album-là a été là, scruté à la loupe. C'est un maître, cet homme-là. Je veux dire, il entend tout. Quand Ça a il été t'appelle, fignolé. quand il t'appelle, il dit « Ah, le petit coup de cymbale, là, juste à droite, mets-y un petit 2 dB. » Écoute, là, c'est... Ah oui, à ce point-là, Ah, on est dans oui. le détail, Le détail. le micro-détail. Ben, Il c'est nous vrai- faisait parfois recommencer des pièces au complet. Oui. Puis c'est qu'au fur et à Des petits mesure détails. que je travaillais avec lui, c'est comme un moment donné, whoop, il trouvait que le niveau de la perfection montait toujours. Donc, il fallait que je revienne à l'arrière, parce que là, Pour les c'était pièces tout à fait- précédentes, pour qu'elles Mais soient là, du vous même procédez niveau. de quelle façon au niveau des enregistrements? Parce que là, Bon. vous êtes un multi-instrumentiste. Aujourd'hui, il y a des moyens technologiques qui nous permettent de faire évidemment un instrument à la fois puis de faire un amalgame de tout ça à la fin. Exactement, oui. Donc, je ne sais pas c'est quoi votre procédé à vous. Oui, c'est ça. Donc, moi, dans le fond, j'ai à peu près tout joué, ou bien tout programmé. Donc, étant guitariste, trompettiste, aussi les flûtes du monde, percussionniste, donc j'ai vraiment tout fait les pistes au complet. Sauf, Et Carole, elle, sur sauf certaines- quelques-unes. Oui, quelques-unes. Naturellement, je ne suis pas violoniste. Et Carole, elle, si j'avais besoin de violon, les violons, donc j'allais chercher Carole en haut. Je l'appelais en haut. Carole, viens enregistrer les bureau en violons dans mon bureau. Donc, par la suite, quand je fignolais quelque chose qui m'interpellait, là, je lui envoyais à lui.
Parce que là, nous, on ne s'est jamais vu. Ben, on s'est rencontrés, mais quand on a fait le disque, c'était vraiment par courriel qu'on s'envoyait. Donc, cette maison de production, donc avec cette présence dans les Perry et tout ça, donc ça sert évidemment pour vos propres besoins de musiciens qui visent évidemment à produire de la musique et bon, mais après ça, donc, vous avez dit aussi en début d'entrevue, bien, la maison de production va servir aussi, pas juste pour nous, mais pour d'autres artistes. Donc, ça, de quelle façon on tisse les liens en ce moment pour développer ce volet-là de l'entreprise? Bien là, pour l'instant, comme on ne peut pas tout faire, on a beaucoup de projets perso, on ne peut pas produire des artistes complètement étrangers à nous, mais on a d'autres musiciens, d'autres artistes qui font partie de nos projets. Donc, c'est de cette façon-là, un peu comme si je pense à notre groupe Danza, qui comprend notamment la pianiste Mélanie Barney. Donc, ça donne une étiquette à d'autres artistes également de cette façon-là. Peut-être un jour, on produira des projets complètement étrangers à nous, mais pour le moment, on n'a pas encore le temps de le faire. Bon, parce qu'on a tellement de projets perso. Là, La musique fait partie intégrante de vous-même depuis quoi? Depuis des décennies? Depuis toujours? Ça a commencé comment, cet amour de la musique? Parce que parfois, on peut jouer un instrument dans la vie, mais de là à en faire son métier, son occupation du temps... Bien, on a chacun notre réponse là-dessus. Vous voulez laquelle en premier? La vôtre? La mienne? D'accord. Bon, moi, je ne viens pas d'une famille de musiciens du tout. Donc, mais je ne sais pas pour quelle raison, à partir de l'âge de 4 ans, je me suis mise à réclamer un piano à mes parents. Donc, je voulais apprendre le piano. Mes parents n'avaient pas les moyens. Alors, finalement, je ne l'ai pas eu, mon piano. Un peu plus tard, j'ai eu un orgue jouet avec lequel je me suis habituée, avec lequel je me suis un petit peu amusée aussi. Là. Et à 8 ans, j'ai eu la chance d'entrer à l'École Le Plateau. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est une école pour les jeunes qui viennent de milieux défavorisés montréalais. Et, on leur donnait la chance d'étudier la moitié de la journée les matières académiques et l'autre moitié la musique. Donc, c'est là que j'ai appris vraiment le violon. Et ensuite, bien, j'ai été acceptée au conservatoire. J'ai commencé les études au conservatoire à 14 ans, pendant une dizaine d'années. C'est là que ça a été lancé, toute la carrière. Et quels sont les principaux, disons, faits saillants de votre carrière de violoniste? J'ai une carrière assez hors norme, si on veut. J'ai pas fait le cheminement habituel des violonistes du conservatoire, c'est-à-dire faire de l'orchestre exclusivement ou à peu près. J'ai joué dans tous les styles musicaux. J'ai même travaillé en France pendant plusieurs années. Par exemple, j'ai joué, pour montrer un exemple de violoniste hors norme, j'ai joué pendant les parties de hockey du Canadien de Montréal ça s'appelait le Centre Molson à l'époque. Ouais. Donc, pendant les pauses, je jouais 2 minutes de pièces virtuoses. C'est assez spécial. J'ai fait du jazz, j'ai fait beaucoup de studios, de la musique classique. Et votre réponse à vous sur les origines de la musique? Bien, moi, c'est comme... moi, je suis natif de Saint-Jean. Donc, toute ma famille est ici. Et vers l'âge de 8-9 ans, j'avais commencé la guitare. Et on est d'une famille de musiciens. Donc, musique traditionnelle. Mon père était violoniste, violonneux plutôt. Et nous, c'était tout le temps les 7 carrés puis les chansons à répondre. Donc, j'ai vécu vraiment dans cette espèce d'ambiance folklorique. Mais au fur et à mesure que j'avançais, mais là, mes frères et mes sœurs, eux aussi avançaient. Donc, on s'était même parti un orchestre familial et on jouait quasiment toutes les fins de semaine dans les environs, ici, dans le temps qu'il y avait les showers, les noces, puis tout ça, là. Mon petit frère, il avait 8 ans, moi, j'avais 10 ans, ma sœur avait 14 ans, mon père, on arrivait, on s'en allait avec la famille. Et là, par la suite, grâce dans le fond, à l'école, j'ai pu avoir accès à une trompette, à la polyvalente Chamonix-Armand-Restico. Et ça a commencé comme ça? Ça a commencé comme ça. Puis là, j'ai commencé à suivre des cours au cégep, université, et ainsi de suite. À vous deux, merci infiniment. C'est fort passionnant. Donc, longue vie et bonne chance à cette maison de production qui est basée ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, Apollonia, Robert Pillette, Carole Ménégal, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'une boutique, en fait, bio-éternelle, qui maintenant aura pignon sur rue dans le Vieux-Saint-Jean. Divertir dans le confort de votre foyer. Télé Bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30,
avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne. Bioéternel Cosmétique a maintenant pignon sur rue, ici même dans le Vieux-Saint-Jean, au 258 de la rue Richelieu. Donc, c'est non loin de Chaussures Pierre-Roy et des autres commerces avoisinants. Avec nous, Sophie Généreux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est un changement important dans, je dirais, l'histoire de la compagnie? Oui, vraiment. On a décidé de venir pignon sur rue pour les gens qui voulaient qui voulaient me voir de un et qui voulaient avoir une consultation plus personnalisée. Peut-être juste faire un bref historique de Bioéternel. Ça existe depuis combien de temps? Ça a commencé comment? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a maintenant un commerce ici dans le centre-ville? J'ai lancé en 2011 quand j'ai mes certifications biologiques. Donc, lancé, dans le fond, je distribue dans les boutiques d'alimentation naturelle. Donc, on est fabricant et distributeur. Et dans le fond, j'ai décidé d'avoir pignon sur rue parce que j'ai su que d'ici 2 ans, il allait tout rénover le centre-ville. Donc, ils vont mettre plus de vie dans le centre-ville. Et en plus, les produits, ils viennent de Saint-Jean. Donc, je voulais avoir pignon sur rue pour dire que, gars, c'est pas juste un produit, c'est aussi fabriqué ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Notre laboratoire est dans la boutique. Donc, c'est comme un peu un musée. Donc, on peut voir à travers la boutique la fabrication. Donc, je voulais que les gens aient aussi, qu'ils voient c'est quoi jusqu'à la fin, le produit. Est-ce que ça vient à un certain moment, je dirais, limité dans le développement d'une entreprise, de dire, regardez, j'ai des bons produits, tout ça, bon, mais tant qu'on n'a pas une place fixe pour les montrer, est-ce que ça vient par manquer, ça? Non, non, vraiment pas, parce que je distribue dans une 60aine de magasins. C'est juste parce que, qu'est-ce que je voulais? C'est pas juste avoir un produit que je distribue. Je veux offrir plus que ça. Parce que souvent, les gens, ils veulent me rencontrer parce ils vont l'acheter dans un magasin, mais ils sont bien conseillés souvent. Sauf que des fois, ils vont prendre un produit par eux-mêmes, mais ils ne sont pas toujours bien conseillés. Et là, je ne parle pas des conseillères en magasin, c'est des fois qu'ils prennent le produit par eux-mêmes sans le savoir. Nous, on fait l'analyse de peau, on suggère des produits, on est vraiment spécialisés. Donc, c'est plus ça, je vais donner un plus aux clientes. De 2011 à aujourd'hui, ça a été quoi la progression de Bioéternel? De 2011, j'ai passé de 8 magasins à 60 points de distribution, qui est excellent. Puis là, on démarche les salons d'esthétique, qui est en très grande demande. Et on a lancé une nouvelle ligne aussi pour les salons d'esthétique. Mais la progression, c'est vraiment... on passe de 8 magasins à 60 magasins en 3 ans. Et tu l'attribues à quoi? La qualité du produit ou l'approche ou le travail qui a été fait pour que les gens connaissent le produit? C'est un peu de tout. C'est vraiment la qualité, qu'est-ce que je fabrique, qu'est-ce qu'on fabrique, parce qu'on est rendu une équipe. On prend des matières premières du Québec. Donc, c'est pas juste un produit qu'on dit local, c'est vraiment québécois. C'est fabriqué à la main, donc c'est encore plus frais. Mais là, quand on passe de 8 magasins à 60 magasins, on s'entend que ça demande plus de produits. Oui. Quand on parle de quantité, Oui. c'est toujours fait à la main? Oui. Donc, moi et ma chimiste, on travaille ensemble maintenant. On fabrique le 3/4 des produits. On fait des plus moi, grosses recettes? Moi, je mets la touche finale. On fait les plus grosses recettes, oui. C'est comme des gâteaux. On en fait de plus en plus. On les fait en grosse quantité. Puis là, il y a combien de produits distincts? Maintenant, je pourrais dire qu'on a une trentaine de produits. Wow! Donc, c'est beaucoup d'inventaire. Ça va de lait nettoyant à des crèmes de corps. Mais qu'est-ce qu'on vend le plus? C'est vraiment nos crèmes anti-âge pour le visage. Ah oui? Donc, notre demande est vraiment là. Les gens, ils voient vraiment la performance de nos produits. Au niveau de l'hydratation, ils n'en reviennent pas. Parce que justement, on met 0 % d'eau. Donc, ça fait des produits 98 % d'actifs de plantes et 85 à 95 % bio. Donc, sur le marché présentement, il y a les produits européens qui sont vraiment... qui ont la cote là, au niveau de la qualité. Et je pourrais dire les nôtres. Donc, on peut dire qu'on est un peu semblable à des produits européens, mais avec des matières premières du Québec. Donc, de producteurs locaux, dont Agrondine, à Hunton, qui est producteur de le tournesol. Donc, on essaie de prioriser les petits producteurs d'ici. Et c'est quoi la matière première que vous utilisez? La grande partie, c'est l'hydrolat floral biologique et la distillation à la vapeur de plantes médicinales. Donc, ça fait des produits qui contiennent des principes actifs en grande partie. Et aussi, c'est très, très doux pour les peaux sensibles. Et c'est très hydratant. Parce que l'eau, c'est souvent la composition de tous les produits qu'on retrouve sur le marché, mais ça fait rien, l'eau.
C'est pas hydratant, ça fait rien. Et le premier ingrédient, c'est 60 à 80 je le sais parce que je les fabrique. Donc, nous, on met de l'hydrolat floral et l'eau florale va changer selon le type de peau. Et du gel aloès, donc qui est très, très hydratant aussi. Et on utilise des extraits de plantes, des huiles essentielles et des huiles végétales. Et la nouvelle ligne, c'est plus des actifs, dont l'acide hyaluronique, la vitamine C, la vitamine A et les extractions de plantes. Donc, il y a beaucoup moins d'huile essentielle dans la nouvelle ligne. C'est plus pour avoir plus de performance pour les soins. Donc, pour aller chercher vraiment dans le derme, tout ça, pour avoir les résultats en profondeur. Donc, cette ligne-là, c'est pour les salons d'esthétique. Et l'autre ligne, c'est pour les boutiques d'alimentation naturelle. Donc, on a 2 clients vraiment potentiels. Donc, il y a 2 types de clientèle. Oui. Donc, en quelques années, on est passé donc à 60 de magasins maintenant qui distribuent les produits. Il y a le site Internet, évidemment, où il y a tout le détail qui est là. Mais le fait maintenant d'avoir pignon sur rue, donc, il y a 2 avantages. Un, d'avoir le laboratoire qui est là, parce qu'avant ça, c'était fait à la maison, c'est ça? Non, on était à Donham. Donc, toute la partie était faite à Donham et, dans le fond, on les distribuait. Donc, c'est un peu comme ça. Alors que là, maintenant, tout part d'ici, Tout est ça? là. Donc, mon concept, c'était vraiment comme en Europe, on voit souvent ça, on rentre dans les boutiques, puis souvent, on voit la fabrication artisanale. Puis, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Donc, j'ai travaillé encore plus pour développer ça. Puis, on a décidé d'avoir pignon sur rue en même temps. Mais c'est sûr que ça va être des horaires d'ouverture un petit peu plus. On va être ouvert jeudi, vendredi, samedi. On ne sera pas ouvert à temps plein pour justement être capable de faire notre distribution encore. Là, en même temps, c'était probablement une opportunité d'avoir ce local-là en particulier parce que, on le sait, il va y avoir des travaux quand même assez importants dans les prochaines années. On va ouvrir la rue et tout le kit. Mais il y en a comme vous et d'autres qui avaient quand même le courage de poser le geste maintenant et non pas après les travaux. Même si la période des travaux risque d'être peut-être un petit peu plus difficile pendant un court laps de temps, c'est pas quelque chose qui vous a fait peur, là? Non, parce que moi, dans le fond, mon gros marché, c'est mes boutiques. J'ai entre 5 à 15, des fois 20 commandes par jour. Donc, je veux dire, c'est pas les clients directement qui font en sorte qu'on est capable de survivre, comme on dit. Mais c'est vraiment nos magasins d'alimentation naturelle qui sont en forte demande puis qui passent beaucoup de commandes. Sauf qu'une fois les travaux complétés, puis en plus de ça, vous êtes en face du parc. Oui. Donc, plein de touristes, tout ça, les gens vont pouvoir venir nous voir en consultation. C'est comme un peu un musée en même temps. Donc, quand on rentre, il y a des vitres de 6 pieds par 7 pieds de large. C'est vraiment immense. Puis, on voit toute la machinerie à travers des vitres. Donc, c'est vraiment très, très beau, là. Puis, les gens ils ont la chance d'avoir les explications aussi directement. Donc, des fois, on peut discuter en même temps ou on peut embouteiller en même temps que la boutique va fonctionner. Donc, c'est vraiment pour voir aux gens ces fabrications artisanales. Là, au fil du temps, vous avez eu aussi du mentorat? Oui, moi, j'ai du mentorat par plusieurs personnes. Ça c'est un aspect qui est intéressant dans le développement de Bioéternel? Oui, il faut écouter quand même les gens qui ont plus d'expérience que nous. Il faut être quand même assez ouvert d'esprit, parce que des fois, eux autres ils ont plus d'expérience, ils ont plus de vécu. C'est sûr que ça peut aider. J'ai Alain Paradis qui est mon mentor présentement. J'ai mon enseignant qui est en lancement d'entreprise, qui est mon coach aussi, qui est mon futur associé. Puis aussi, j'ai plusieurs gens qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mon copain est entrepreneur aussi, ma belle famille, donc c'est sûr qu'il m'aide beaucoup à ce niveau-là. Parce que ça, comment on fait pour faire un peu les deux? C'est-à-dire qu'on a une bonne idée, on a un bon projet, on a un bon produit, mais en même temps, c'est une entreprise, c'est une business. Là. Il y a tout le reste que ça peut impliquer. Puis des fois, donc, il ne faut peut-être pas non plus s'égarer puis revenir un peu aux éléments. Comment on réussit à faire le balancier des deux? Bien, le best, comme on peut dire, il faut être vendeur. Il faut être capable de vendre son produit, qu'on ait le meilleur produit au monde. Si on n'est pas capable de le vendre, si on n'est pas capable d'en parler, si on est gêné, si on est introverti, c'est sûr que ça va être plus difficile. Moi, c'est sûr que j'ai cette chance-là. Je suis quelqu'un qui aime les gens. Je suis très sociable. Il faut être capable de l'expliquer. C'est sûr que tu mets un produit dans un magasin, il ne se vend pas tout seul. Nous, on a du personnel qui fait les démos au magasin toutes les fins de semaine. Des fois, c'est moi, je fais des conférences. Je vais à des soirées de membres, je fais des 4 à 7, comme là, présentement, j'étais au naturel dernièrement, tantôt, justement pour promouvoir les produits, parce que les autres vont faire les soins de nos produits. Donc, à place d'être en compétition, on a décidé regarde, on va s'entraider. Elles vont faire les soins de nos produits. Puis quand on est fermé, ils vont pouvoir les acheter là, et vice-versa. Donc, on s'entraide. Donc, c'est un peu ça. Dans le fond, il faut être capable de vendre son produit. Pas juste avoir un beau produit, il faut être capable d'être en mesure de le suggérer aux clients. Puis surtout être à l'écoute du besoin des clients. Est-ce qu'il y a 2, 3 ans, 4 ans, est-ce que tu pensais que ça te mènerait là? Non, vraiment pas. Ça grossit vite. Des fois, ça fait peur parce que j'ai beaucoup de demandes en Europe.
Puis on va faire des conférences bientôt au printemps prochain, moi, mon meilleur ami, Ah oui. qui est maître herboriste. Moi, j'étais herboriste au niveau de la peau. Puis lui, c'est en interne. Donc, on va faire des conférences ensemble là-bas. Parce qu'il y a encore de la place pour le développement, mais si on se développe encore beaucoup plus, est-ce que ça implique d'autres décisions? C'est sûr que oui, éventuellement, peut-être la fabrication, ça va être plus grosse échelle, mais ça reste que mes recettes ne vont jamais changer. Ça, je peux te le garantir. J'ai plusieurs personnes qui m'ont essayé de changer mes idées, puis jamais de la vie parce que ça ne va pas avec mes valeurs. Moi, il faut que ça reste de la qualité et 100 naturel. Donc ça, c'est vraiment, il faut que ça reste... Ça, c'est la base. Il faut que ça reste dans mes valeurs. Moi, je ne commencerai pas à diluer mes matières premières pour être partout. Ouais. Je veux que ça reste une niche haut de gamme et spécialisée. Parce que dans le fond, la compétition dans ces genres de produits-là, c'est une compétition européenne principalement? Quand même, oui. C'est quand même assez européen. Québécois, il y en a quelques-uns de plus en plus qui sortent. Mais c'est sûr qu'on est tous différents. On est là pour gagner notre vie. Mais c'est sûr que moi, j'ai une approche plus personnalisée, puis c'est ça que les gens aiment. Parce que c'est pas juste un produit que je vends pour vendre. Je suis vraiment à l'écoute du besoin de la cliente, puis je vais plus loin que ça encore. Donc, je conseille aussi en interne des produits, des fois, des plantes médicinales qui vont les aider aussi au niveau de la peau. Donc, c'est de là que j'écoute la cliente de A à Z. Donc, c'est maintenant au 258 de la rue Richelieu, dans le Vieux-Saint-Jean, non loin de Chaussures Pierrois, donc en face du parc qu'on appelle la place publique, Bioéternel Cosmétique. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup, M. Latour. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente bien sûr le Babillard quotidien. Trousse d'économie d'eau, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, en collaboration avec Hydro-Québec, vous offre des choix. Il y en a 4 et c'est à partir de 11,49 $. Allez sur le site web de la Ville pour connaître la liste de ce que vous pouvez, bien sûr, vous procurer. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de Ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Télébingo, c'est à tous les dimanches matin, 9h30 en direct avec 3 500 $ en plérie et la carte pleine qui est à 2 000 $. Pour connaître la liste des dépositaires, visitez notre site Internet ou vous téléphonez ici même à la télé. Télé du Richelieu, voici les coordonnées. Pour me joindre directement par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Vous pouvez également visiter notre site Internet, nous suivre sur Twitter et bien sûr nous aimer sur Facebook. Puis à chaque jour, on met bien sûr les liens directement qui vont vous amener vers nos capsules vidéo en format YouTube pour voir et revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye bye.